Bonjour. Vous vendez combien les jeux Wii? Le stand, c'est 1 euro. 1 € pièce? D'accord. Pas cher quand même. « 15 € la petite maison. 2 € tous les pirates. Ou le pirate. Resident Evil qui est pas mal. Bah ouais, il était intéressant. Ouais. J'ai touché un hier, c'était. Comment il s'appelle ce jeu? Et ils sont à combien les jeux en général là? Bah, ça part entre 5 et 10, 15 et 20. D'accord. Non, ça c'est déjà assez cool. Oui, oui. Celui-là aussi, c'est pareil. C'est cool, ça. Combien vous vendez alors? Attendez, je donne le verre. Je donne le verre. Le verre, oui. Ça le verre, le petit. Non, c'est pas celui-là. Oh là là. Vous vendez les verres tout seuls aussi? Oui, bien sûr. Si vous avez le diamètre. Non, j'ai pas le diamètre, mais Celui-là, oui. Non, c'est celui-là. Non, c'est bon. Et ça madame? Allez-y, monsieur Duvin. 1 euro. А він ні, він працює, він роботи. Це наш. Я запитав він букет. Ils sont à combien du coup? 8 euros. Hein? 8 euros. 8 € ça? D'accord. Ça fonctionne? Oui, mais ça, vous pouvez démarrer. Et vous vendez combien? 50 euros. Du mal à écrire. 50. Attends, fonctionne ou Oui, bien sûr, ça fonctionne. Les Wii sont à combien? Ça dépend. Ça dépend. Tous les bons. Bah Mario par exemple? 8 euros. Celui-là? 10. Calme, calme-toi. Si vous l'avez vraiment. Non, non, c'est le 2, j'étais pas sûr, mais je crois que j'ai. De mémoire, il y avait le 5. « 10 plus 10 ». Pourquoi 10 plus 10? Parce qu'il y en a un à l'intérieur. SimCity 4, 5 €. Ah, c'est pas cher. Les Sims. Dragon's Lair. Elle a toute une collection. Voilà, et chacun lui prenne. Ah, c'est sympa. Ça, j'ai dit, allez, faut que je m'en débarrasse. Si vous voulez, je la mets de côté. Bonjour. Vous vendez combien les 3DS s'il vous plaît? La 3DS, vous parlez? Ouais. Alors ça, je vais avoir 50 euros. Et la DS rouge, elle fait 30 euros. 80 mètres carrés. D'accord, il n'y a pas les chargeurs avec? Si vous avez un chargeur Donc, si ici, ça se trouve, Ah ouais. elle va et me vous dire, avez tout ce ah qui est non, boîtier ça va de me faire un DS peu et les après. stylés ici. Vous avez tout, vous avez les boîtiers, les jeux de DS ici, la DS et le chargeur. Et jeux PS2 à peu près? Le PS2, le jeu, je fais 8 euros. C'est des collecteurs. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau compte-rendu vide-grenier avec un achat incroyable. Nous allons revenir dessus juste tout à l'heure. En attendant, nous allons commencer pour la somme de 8 € avec ce magnifique petit sachet de personnages Lego. Il y a un petit peu de tout dedans, il y a du City, il y a du Star Wars. Regardez, je vais vous mettre une petite vidéo de ce que ça contient. Il y a pas mal de personnages qui vont me servir à compléter ou d'autres figurines ou des sets éventuellement, parce que les CD ça sert quand même des fois à compléter des, je sais pas moi, des camions poubelles, des ambulances, pompiers, sapeurs-pompiers, policiers, je veux dire. Un petit peu de tout, voilà. Dans ce lot, il y avait de tout et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et pour le prix, 8 €, une bonne affaire. J'ai récupéré pour, je sais plus combien, je crois que c'est 2 €, une magnifique BD Jurassic Park. Je vous fais un gros plan dessus pour voir un petit peu les illustrations de cette BD. Il y a tellement de produits dérivés Jurassic Park qui sont sortis, c'est difficile de tous les avoir, mais bon, celui-là était intéressant au niveau du prix, déjà 1 €, et donc c'est le guide, celui-ci. Je suis extrêmement content de l'avoir trouvé, le petit Yoko Tsuno. Je me fais un point d'honneur à les avoir tous, il m'en manque bientôt plus beaucoup. C'est une BD que j'adorais lire à l'époque dans mon CDI de l'époque, là où j'étais à l'école, et c'est vrai que ça me rappelle de très bons souvenirs. Mon tome préféré, c'est celui du trio de l'étrange. Petite trouvaille bien sympathique quand ça fonctionne. Je vous donne une petite astuce, si vous trouvez ce genre de petite manette, alors ça c'est la bleue, hein, elle n'est pas de cette coloris transparente mais bleue, et la rouge, pareil, qui sort un peu orangé. Je sais pas si vous entendrez bien la caméra, je vais le mettre près du micro. On a ça sur un joystick et sur l'autre. Il fait pas ce petit bruit de pression en fait. Quand vous appuyez dessus, bah, ça ne répond, ça vous a pas l'impression que ça appuie sur un bouton. Donc la manette était HS et ça le vendeur me l'a pas spécialement précisé. On a usé un petit peu de ce petit défaut pour faire baisser un peu le prix et on a eu les deux manettes pour 10 €. Sans doute la meilleure trouvaille de vide-grenier en termes de lot de personnages Lego, on va dire en quantité, qualité et prix trouvé. Voilà, j'ai rien trouvé de plus imbattable que ça. C'est une petite mallette qui est sortie un peu tard, c'est vrai que j'avais déjà rangé mon téléphone, mais pour la somme de 5 €, tenez-vous bien, 5 €. Il y avait vraiment du monde qui commençait à se bousculer sur ce stand, il sortait tout un tas d'affaires à des prix défiant toute concurrence, des trucs plus ou moins intéressants, hein, il y avait de tout. Et regardez-moi donc tous ces personnages, je vais vous faire un gros plan pour y voir un peu plus clair. On a de tout, c'est vraiment la folie, quoi. C'est quasiment et exclusivement que du Star Wars. Par exemple l'Inquisiteur ou d'autres Jedi qui me manquaient, hein, celui avec une sorte de crête sur le dessus. Ça me permet de compléter ma collection de personnages Lego Star Wars et ça, c'est génial. On va passer maintenant à des achats. Puisqu'on est retourné chez notre Brice national, j'ai décidé de lui récupérer ce vaisseau. Ce vaisseau qui faisait partie du lot de boîtes vides. Et finalement, je me suis dit, bah tiens, c'est quand même dommage de ne pas avoir au moins récupéré déjà ce vaisseau, qui a une meilleure mine que le premier, hein, celui qui est dans la boîte en plastique Star Wars. Donc j'ai le Pod Racer de Anakin. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite chose GameCube? C'était un CD qui présentait la console. Ça se présentait donc comme ça. Ça faisait vraiment un rappel de la console vu du dessus, avec les boutons et tout, et puis le capot qui se lève comme ça, comme une vraie console, et vous aviez un CD, une sorte de lancement de la console. Il avait des choses assez incroyables, comme ce petit Pokémon Box sur GameCube, qui n'est pas du tout commun. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Et il m'a dit, bah c'était avec les points VIP du club Nintendo. Et bien voilà, on pouvait avoir ceci, c'est une interface qui permet de... Il me semble qu'il faut brancher sa Game Boy Advance pour gérer les Pokémon de la version Ruby et Saphir. Voilà, et il est complet. Malheureusement, il a pris un petit peu les traces un petit peu d'usure, notamment parce qu'il était entreposé dans un endroit pas spécialement adapté, donc il a subi un petit peu. En GameCube, nous retrouvons le Doshin the Giant. Ça, c'était un jeu qui me manquait dans ma collection GameCube, et il l'avait et il voulait s'en débarrasser, donc je dis bah pourquoi pas. Lui, il n'a pas sa notice. Bon, le CD, bien sûr, il est vert, donc il est vert et jaune, donc on voit à travers. Voilà, donc une petite pièce GameCube qui rentre dans la collection. Il avait aussi ceci qui était apparemment sorti exclusivement aux États-Unis, mais qui a réussi à atterrir dans les magasins Game Yuka.
Un CD au format GameCube qui présentait la démo du Rebel Strike Star Wars sur la GameCube. C'est un objet pas commun non plus, puis c'est assez original dans une collection d'avoir des petites pièces qui ressortent un petit peu. Comme c'est des petites bandes annonces exclusives, pourquoi pas. Il s'est séparé de ceci. L'édition limitée Final Fantasy VIII. Alors, vous vous doutez bien pour ceux qui me suivent depuis le début que c'est le jeu pour moi de la PS1. Il avait un autre coffret d'ailleurs, Metal Gear, dédicacé exactement. On voit la dédicace aussi la présente du créateur du jeu, qu'il l'avait rencontré au Magic à Monaco à l'époque. Que dire de ce coffret si ce n'est qu'il est magnifique. On retrouve notre jeu ici, il a une particularité par rapport aux versions classiques. Vous avez une petite annotation derrière, Not to be sold separately. Donc c'est souvent le cas quand il y a des éditions comme ça collector. Il me manque le t-shirt. J'essaierai de le trouver pour le compléter. Il y avait une petite plage d'autocollants. Il n'y en a plus que 5 sur les 6, puisque le 6e il a atterri sur sa carte mémoire qu'il a conservée. J'essaierai de retrouver une carte mémoire blanche pour remettre dedans. Et voilà donc ce que contenait ce coffret. Ça c'est une édition vraiment qui ne se trouve vraiment plus à prix abordable. On va dire que la chance que j'ai pu avoir, c'est qu'il a pu me faire le tout pour un prix équivalent au coffret normal, on va dire. Donc on a les jeux GameCube plus ceci. Comptez une fourchette de 400 € tout de même. Pour vous donner une idée, voilà, c'est à peine le prix du coffret seul et sans la signature. Inutile de vous dire que ça sera un des plus beaux objets au niveau PlayStation que je vais pouvoir mettre en valeur dans la collection. On a l'arrière comme ça, il y a quelques illustrations aussi du jeu, mais c'est dingo quoi. Il me manquera plus qu'à retrouver le t-shirt pour mettre à l'intérieur de ceci et il sera complet. Et la carte mémoire, mais ça je crois que j'en ai une blanche. Donc ça sera plutôt plus facile à retrouver. C'est vraiment une très belle pièce, c'est quelque chose de assez dingue qui rentre dans la collection. On parle vraiment d'une pièce d'exception, vous ne verrez pas ça tous les jours. Bon alors et ceci là, c'est quoi ce coup de chance incroyable, tomber sur une Rolex en vide-grenier, c'est pas dinguissime ça? Non mais regardez-moi ça. Elle est tellement belle en plus. Le modèle Submariner, le plus connu. Incroyable mais vrai. Une Rolex en vide-grenier. Regardez-moi ça, il y a même marqué derrière Rolex et tout. C'est dingue hein. À vous de me dire dans les commentaires si c'est une vraie ou éventuellement une fausse. Mais c'est assez dingue. Je l'ai payé 15 €. Elle est magnifique. Je vous mettrai peut-être quelques autres images de plus près ou portées pour voir un peu ce que ça donne. Vraiment très curieux. Je regarde beaucoup en bas parce que j'ai le retour caméra qui est là. Pas forcément pratique. J'ai aucune idée de ce que ça peut valoir, mais je pense que c'est des montres qui sont assez chères. C'est toujours chicose d'avoir sa Rolex au poignet. Le truc de ouf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne HB TV. Restez connectés, restez abonnés.